Que vous soyez débutant ou vétéran, que vous ayez 5 ou 75 ans, que vous aimiez rire, enquêter, réfléchir, rêver, construire, inventer, trahir, dessiner, envahir, piocher, produire ou simplement lancer des dés, il y a forcément quelque part un jeu qui est fait pour vous. Mais cette abondance peut rendre le choix difficile et parfois déroutant. C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui 5 grands incontournables parfaits pour se lancer dès maintenant. Quels sont les grands piliers d'une bonne ludothèque? Quels sont les jeux qui, après tant d'années, restent pour nous des indémodables? Découvrez tout de suite ces essentiels du jeu de société. Mary et Wilfried Faure, deux auteurs spécialisés dans le jeu pour enfants, viennent s'associer à Bruno Cathala, qu'on ne présente plus, afin de nous offrir cette adaptation pour tout petit du célèbre King Domino. Une belle idée des trois auteurs puisque celle-ci leur vaudra d'obtenir l'As d'or en 2021, dans la catégorie enfant. Maintenant que les présentations sont faites, passons au jeu. Vous venez d'être officiellement nommé dresseur de dragons, et ce statut vous offre le privilège de pouvoir aller explorer une île mystérieuse à la découverte de nouvelles espèces. Dans cette réécriture du jeu de domino, les dresseurs en herbe doivent, à leur tour, choisir l'une des 4 tuiles présentes au centre de la table et l'ajouter à leur zone d'exploration. Le jeu, accessible dès 5 ans, ne vous restreint pas en termes de placement. Les enfants seront donc toujours en mesure de placer n'importe quelle tuile à n'importe quel endroit. Amis parents, vous n'aurez donc aucune frustration à gérer à ce sujet. En revanche, si au moment de poser votre tuile vous connectez 2 terrains identiques, alors vous trouvez un bel œuf de dragon. Gardez-le précieusement, car chaque bébé dragon vous rapportera des points en fin de partie. Méfiance tout de même, car certains œufs ne sont en fait que des coquilles vides, ne vous rapportant aucun point. Pas de panique, en contrepartie de cette mauvaise surprise, l'explorateur trouvant une coquille vide obtiendra le pion Maman Dragon, et deviendra alors le premier à choisir sa tuile sur la manche suivante. À vous qui souhaitez faire vivre à vos enfants leur premier moment ludique, rangez les dominos de mamie au placard et jetez-vous sur le très coloré Dragomino. Sa thématique ravira les tout-petits, et avec ces 3 auteurs-là, croyez-moi, vous êtes en bonne compagnie. Amoureux de la belote, de la coinche et du tarot, c'est à vous que je m'adresse. Si vous aimez passer vos soirées à taper le carton entre amis, vous devriez savoir quoi faire des 74 cartes qui composent cet excellent jeu de pli. La première chose que vous devez connaître sur Skull King, c'est le fonctionnement de son système de points, car c'est là tout le sel du jeu. En fait, dans Skull King, avant de jouer la moindre carte, vous devez annoncer le nombre de plis que vous pensez pouvoir remporter au vu de votre main. Par exemple, un joueur annonçant qu'il ne remportera aucun pli devrait gagner un bon nombre de points s'il y parvient effectivement. Le jeu se joue en 10 manches. À la première, on ne distribue qu'une seule carte à chaque joueur, puis 2 cartes à la deuxième manche, 3 à la troisième, etc. Au cours de la partie, vous vivez donc une montée en tension d'une manche à l'autre, avec des enjeux de scoring qui, eux aussi, vont s'intensifier jusqu'à atteindre les sommets à la manche 10. Mesurez bien les risques au moment de faire votre annonce, car si le jeu se compose de cartes classiques, avec des couleurs et des valeurs, il existe aussi quelques cartes spéciales le projetant dans une autre dimension. Les cartes noires battent toutes les autres couleurs. Les pirates ont chacun des effets particuliers et surpassent toutes les cartes. Le Skull King, grand maître de la mer, est le seul à battre les pirates, mais se fait battre par les sirènes. Bref, évaluez bien les risques à chaque manche et vous devriez peut-être être le nouveau prince des mers. Skull King est pour nous un indispensable du jeu d'ambiance. Ses règles sont simples, ses parties sont variées, il vous invite à être audacieux, à prendre des risques. Aucun doute, cette petite boîte occupera vos soirées de longues heures durant. Le chef de gare fait retentir son sifflet, le départ est proche, embarquement immédiat pour un voyage qui vous fera parcourir l'Europe entière. Soyez rassurés, aucun retard n'est à prévoir. Sorti initialement en 2004 dans sa version USA, Les Aventuriers du Rail est rapidement devenu la locomotive de l'éditeur américain Days of Wonders. Le jeu, vendu à des centaines de milliers d'exemplaires à travers le monde, s'est rapidement propulsé au rang de jeu légendaire. Et pour cause, il fait partie de ces jeux ayant initié une bonne partie du grand public aux jeux de société dits modernes. C'est tout naturellement qu'il prend ici sa place d'incontournable. Dans Les Aventuriers du Rail, vous commencez par obtenir un objectif secret, vous indiquant de relier une capitale à une autre. Pour remplir votre objectif, vous irez chercher des cartes wagons depuis une réserve centrale. Ces cartes, vous les dépenserez plus tard pour enfin placer vos wagons sur le plateau afin de dessiner votre itinéraire.
Pour me placer sur un chemin rouge, je dois dépenser des cartes rouges. Simple, au fil du jeu, le plateau va se remplir des wagons de chacun. Débutera alors une bataille de territoire entre les joueurs. Premier arrivé, premier servi. Si un joueur a déjà placé ses wagons sur un chemin que vous convoitez, vous devrez alors faire un détour, ce qui vous fera perdre un temps précieux. D'autant que les objectifs non réalisés en fin de partie vous feront perdre des points. Méfiance donc. Avec son esthétique début 20e, son plateau coloré, ses règles du jeu qui tiennent en quelques pages, Les Aventuriers du Rail est incontestablement le grand représentant des jeux de stratégie familiaux. Accessible dès 8 ans et décliné dans une immense gamme de jeux et d'extensions, ce jeu vous promet des parties endiablées qui amuseront même les moins joueurs d'entre vous. Seven Wonders vous invite à vous mettre dans la peau d'un maître bâtisseur à l'Antiquité. Autour de la table, affrontez jusqu'à 6 joueurs et tentez de bâtir, depuis la première pierre jusqu'à son apogée, la cité la plus prestigieuse. Dans la boîte, 7 plateaux merveilles. La pyramide de Gizeh, les jardins suspendus de Babylone, le mausolée d'Halicarnasse, le colosse de Rhodes, le phare d'Alexandrie, le temple d'Artémis et l'Olympe. On distribue une merveille à chaque joueur et on démarre le premier âge. La première manche, si vous préférez. Seven Wonders, c'est l'introduction parfaite à une mécanique que vous croiserez par la suite dans de nombreux jeux, le draft. Alors le draft dans Seven Wonders, comment ça marche ? Au début d'un âge, chacun obtient 7 cartes. Ces cartes représentent les bâtiments que vous pouvez construire dans votre cité. Simultanément, chacun choisit l'une de ces 7 cartes, c'est le bâtiment que vous souhaitez construire, puis, toujours simultanément, chacun paye le coût de sa carte et la pose dans sa cité. Les cartes du début de partie peuvent être gratuites, d'autres vous coûteront de l'argent ou des ressources. Et que dois-je faire des 6 cartes qu'il me reste en main ? Eh bien, vous devez les drafter, c'est-à-dire les faire passer à votre voisin, récupérant vous-même les 6 cartes de votre autre voisin. Vous voilà donc avec une nouvelle main de 6 cartes, cette fois, vous allez pouvoir poursuivre la partie. Jouer l'une de ces cartes, payer son coût, faire passer votre main à votre voisin, etc. Mais, qui dit draft, dit contre-draft. En effet, au cours d'une partie, il vous faudra faire très attention aux cartes que vous allez faire passer à votre adversaire. Dans Seven Wonders, vous faites face à des dilemmes cornéliens. J'ai absolument besoin de cette muraille pour conserver mon avantage militaire, mais du coup, je vais laisser ce laboratoire à mon adversaire, et ça c'est hors de question, mais que faire ? À l'issue des 3 âges, chacun aura posé devant soi une quinzaine de cartes bâtiments, certaines de ces cartes ayant sans doute même servi à déclencher les pouvoirs de vos merveilles. Il sera alors l'heure de sortir le carnet de score et de comptabiliser les points. Que vous soyez joueur débutant ou expérimenté, Seven Wonders, le jeu le plus primé au monde, saura vous tenir en haleine durant vos quelques 30 minutes de partie. Le jeu est extrêmement bien rythmé, je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de tour de jeu, vous faites tous et toutes vos choix en simultané. D'une partie à l'autre, vous testerez de nouvelles stratégies jusqu'à trouver celle qui vous mènera à la victoire. Une chose est sûre, Antoine Boza, l'auteur du jeu, signe avec ce Seven Wonders une œuvre tout simplement culte. Brass Lancashire est un jeu de développement de réseau et de moteur économique prenant place dans l'Angleterre de la Révolution industrielle. Ici, vous incarnez un industriel au cours de cette période marquée notamment par la création de la machine à vapeur, révolutionnant les procédés de production et faisant exploser la consommation de charbon. C'est dans cette Angleterre en pleine transformation, recouverte de suie et plongée dans la brume, que vous évoluez pour tenter de devenir le leader économique du pays. Sur le plateau, vous développez votre empire commercial, mines de charbon, usines sidérurgiques, chantiers navals et autres filatures de coton. À vous d'établir judicieusement la position de vos différentes entreprises et de les interconnecter via les réseaux de canaux ou les chemins de fer. La réussite de votre projet est directement liée à votre capacité à faire fructifier vos installations. Charbon et acier. 2 ressources que vous allez pouvoir produire ou acheter à vos adversaires et au marché global. Force du jeu, le cours de ces matières premières va directement être influencé par l'offre et la demande. Lors d'une manche, chaque joueur joue 2 actions lui permettant au choix de construire des bâtiments ou des liaisons, vendre des produits, emprunter à la banque ou développer son industrie. Ces actions sont jouées à l'aide des cartes que vous tenez en main. Par exemple, en jouant une carte ville, vous pouvez construire une usine dans la ville en question. En jouant une carte usine, vous pouvez construire l'usine correspondante dans une ville connectée à votre réseau. Parlons maintenant d'interaction. Dans Brass, celle-ci est omniprésente. Personne ne peut faire ses affaires seul dans son coin. Toute décision est forcément influencée par les choix de vos adversaires. En effet, vous voudrez forcément tirer parti de leur installation, mais de leur côté, ils en tireront des bénéfices. Cette mécanique win-win vous oblige donc à garder constamment un œil sur le jeu des concurrents.
Martin Wallace, auteur de jeux mais également professeur d'histoire et d'économie, nous offre ici un véritable chef-d'œuvre, reposant sur des mécaniques économiques poussées. Tout est évident, logique, limpide. Le jeu imbrique nombre de mécaniques couvrant les différents aspects du gameplay. Comment étendre son réseau, comment construire, comment se procurer des matières premières, comment vendre ses produits. Rien n'est laissé au hasard et, malgré le poids du jeu, rien n'est indigeste. La finesse et la précision avec laquelle chacun des éléments de jeu s'imbrique est un exemple du genre, un vrai travail d'orfèvre. Au cours de cette vidéo, nous avons passé en revue des jeux incontournables, certes, mais pour des publics relativement différents. Les joueuses de Skull King ne sont pas forcément les joueuses de Brass. Tous les joueurs de Seven Wonders ne sont pas forcément attirés par les jeux pour enfants à la Dragomino. C'est pourquoi, selon vos affinités ludiques, nous vous invitons à explorer notre chaîne YouTube. Vous y trouverez plus de détails et plus de jeux triés dans différentes catégories. Notre sélection d'indispensables pour enfants, pour le jeu d'ambiance, pour la famille, pour les initiés et pour les jeux experts sont d'ores et déjà disponibles en cliquant sur les liens en description. Nous vous souhaitons donc une bonne découverte et en attendant de prochaines vidéos, je vous dis salut!